si les principaux sont tous allumés à partir de 9h, on va commencer l'allumage, ils vont commencer l'allumage des secondaires à partir de 9h et 10h. Minuit et demi, il n'y a pas de... Ah non, le premier émetteur. Il y a quelques heures tranquilles. Non, mais dès qu'ils sont éteints, là, il y a, sur les émetteurs principaux comme la Tour Eiffel, les équipes de nuit commencent les opérations prélude au rallumage. C'est-à-dire qu'ils modifient les multiplexeurs parce que les fréquences vont changer, ils changent les multiplexeurs parce que les fréquences vont changer. Il y a quelques travaux finaux d'ingénierie sur l'antenne pour l'augmentation de la puissance, puisque je rappelle que l'émetteur de la Tour Eiffel double sa puissance dans la nuit. Et donc c'est des travaux d'ingénierie relativement lourds qui vont durer quelques heures. Et l'objectif c'est de rallumer la Tour Eiffel quelque part dans la nuit. Voilà. TDF-10, ce sera rallumé avant 10h. Leur objectif interne, c'est de faire le plus tôt possible. Sauf incident technique, à 6h, ce sera rallumé. On s'en fout un peu qu'il allume à 4h30 ou à 7h du matin. Les gens qui regardent la télévision, le vrai problème demain pour nous, ici, c'est la concordance des temps et des conditions entre l'émission et la réception. Nous, on est des téléspectateurs, le CSA, c'est l'émetteur. Il va falloir vérifier demain toute la journée, et on reste ici en place quelques jours, c'est que ça continue, les deux sont synchro. Ah oui, si les gens de Seine-et-Marne nous disent « je ne reçois pas parce que on n'a pas équipé mon antenne collective », c'est pas notre faute, c'est pas celle du CSA, eh ben oui, Et par émetteur, tu as combien de personnes pour rallumer? Non, mais les émetteurs, c'est pas comme les phares, il n'y a plus de gardiens d'émetteurs qui... Non, en fait, il y a des équipes de TDF, Towercast, etc., qui vont passer, c'est pour ça que ça dure toute la journée, sur chaque émetteur pour aller les rallumer. Et les émetteurs qui ne sont pas encore allumés en TNT, certains sont téléallumés. Il n'y a pas de raison que les gens d'Île-de-France soient moins modernes que ceux du Nord-Pas-de-Calais, de la Bretagne, de l'Alsace, etc. C'est pas une question de modernité, c'est le problème des immeubles. Il y a plus d'immeubles, on va dire. Oh oui, dans des grandes villes comme Strasbourg ou Lille.